Salut à tous, soyez les bienvenus encore sur ma page 100% tuto, c'est Ferdinand. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire à créer un film en fait. Voilà, tel que sur l'affiche que je l'ai fait pour un client sur Dalois. Et je vais pas vous montrer comment est-ce que j'ai fait cette affiche malheureusement, mais quand même je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait le film qui est là en fait, le film qui rentre n'est-ce pas dans la caméra. C'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Et donc pour ce faire, sans plus tarder, je fais CTRL N pour créer un nouveau document. Alors je prends ce que j'ai envie de prendre, format A4, tout ça et autres. Bon, prenez les mesures que vous voulez, hein. Bon, moi je valide parce que j'avais déjà travaillé avec cet élément. Et donc voilà, vous pouvez prendre le format que vous voulez. Je mets entrée, voilà, et je vais créer un nouveau calque ici sur lequel nous allons travailler. Et ensuite on va prendre l'outil rectangle. Voilà, je sélectionne l'outil rectangle ici et je vais dessiner un rectangle comme ça. Voilà, de cette manière là. Ok, parfait. Ensuite je vais faire un clic droit dessus pour pixeliser le calque. Après la pixelisation, je viens dupliquer dessus pour entrer dans les paramètres. Ensuite je viens cliquer sur incrustation couleur. Je vais remplir le rectangle en noir. Voilà, chemin OK, entrée. Ensuite je vais dupliquer le calque, je vais dupliquer le rectangle que je viens de créer en faisant, n'est-ce pas, CTRL J. Et donc il est là, il est créé. Je viens dupliquer encore dessus pour changer sa couleur. Alors toujours sur incrustation couleur, je change, je mets en blanc. Ici je valide OK. Alors je fais CTRL T pour réduire le deuxième que j'ai créé. Je maintiens Shift Alt et je fais un clic gauche, j'abaisse comme ça, voilà, considérablement comme ça, entrée pour valider. Ensuite je fais CTRL pour sélectionner les deux cas que je fais, CTRL E pour fusionner les deux. Après cela je vais multiplier aussi, n'est-ce pas, le calque en fait. Si je viens multiplier, sélectionner, pardon, masquer l'arrière-plan, vous allez voir que les deux calques sont fusionnés. D'accord, on va travailler comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Et ensuite je vais multiplier celui-là aussi en faisant, n'est-ce pas, Alt enfoncé, et je fais un clic gauche, je glisse comme ça de cette manière. Très intéressant Photoshop. Ensuite je dépose, je reprends encore le même exercice. Voilà, comme ça. Je sélectionne les trois calques en faisant CTRL. Voilà, je fais CTRL E pour les fusionner. Et ensuite nous allons annuler, n'est-ce pas, le fond. On va enlever les deux fonds, les trois fonds, pardon. Je prends ici l'outil baguette. Voilà, l'outil baguette. Je clique ici, je maintiens Shift pour sélectionner les trois à la fois. J'appuie sur effacer, n'est-ce pas, pour annuler le contenu. Bien, une fois que cela est fait, je vais, n'est-ce pas, je vais percer en fait cet élément là pour que, n'est-ce pas, vous puissiez avoir ces petits trous qui sont là en fait. Voilà, et donc je viens, je zoome, je peux même modifier la taille, faire CTRL T, j'agrandis comme ça, ok, entrer pour valider. Alors pour faire ces trous que je vous ai montré ici, tout ce que vous voyez autour là, c'est pas compliqué en fait. Alors je viens prendre l'outil gomme, là, et je vais chercher, n'est-ce pas, je change de format par ici en fait, de forme. Change de forme, par exemple si par chose c'était par exemple un rond comme ça qui était sélectionné, vous venez sélectionner, n'est-ce pas, un petit rectangle, parce que c'est lui qui va nous permettre, n'est-ce pas, de faire les petits tours en fait. Voilà, je valide. On peut aussi régler la taille. Je fais clic droit, épaisseur là, je peux mettre voilà, bon, je vais laisser à 30, épaisseur 30 pour voir si ça va, épaisseur 30. Ok, si je viens dessus, parfait, je pense que ça peut aller, Alors qu'est-ce que je dois faire? Je viens régler, n'est-ce pas, les pas ici en fait, parce que si je ne fais pas attention, si jamais je ne règle pas les pas, je n'aurai pas les mêmes proportions telles que sur la fiche que j'ai créée ici en fait. Voilà, parce qu'il faut que les proportions soient respectées. Si c'est 2 cm, 1, 2 carreaux, tout ça, il faut que ça soit respecté. C'est l'exemple.
Voilà. Et donc je viens, je clique sur pas. Dans les débuts, vous allez voir que tout est collé comme ça, hein, tout est confus comme ça. Et donc on vient régler considérablement ici les pas. Je vais mettre peut-être à 300. Voilà. Ok. Je vais mettre à 300. À 300 ici par exemple. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais percer ici. Je viens me positionner sur cet élément là. Bon, je vais activer ici pour que ça soit encore bien visible. Je zoome un peu. Voilà, je vais me positionner. Par exemple, je vais commencer à presser à partir d'ici. Voilà. Une fois que je m'assure que c'est bien placé, je maintiens Shift et je fais un clic gauche enfoncé et je glisse comme ça. Vous voyez. Voilà, ça pèse. Voilà, ça pèse. Je viens reprendre, n'est-ce pas, le même exercice ici. Je viens reprendre le même exercice. Voilà. Shift enfoncé. Clic gauche. Oh. Patate, qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord. J'annule l'action en faisant CTRL A Z. Donc, je reprends. Je fais Shift. Voilà. Clic gauche enfoncé et je clique comme ça. Voilà. C'est bien droit en fait. Voilà, on a fini pour ce qui est des trous. Voilà, et on va importer, n'est-ce pas, des images, 3 images pour mettre dans des différents carreaux. Donc je vais sur mon bureau, dans le bureau, je vais chercher voilà les images que je veux mettre par exemple. Je vais chercher les images que je vais mettre fond. Voilà les fonds ici. Voilà, je vais choisir des fonds ici comme ça, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer, surtout des fonds en paysage. Je peux prendre ça, je peux prendre celui-là, aussi cet élément-là. Voilà, puisque c'est 3, je viens glisser comme ça, de cette manière-là, pour venir les déposer ici. Voilà, comme aussi vous pouvez, bon, j'appuie sur Entrée pour les valider. Ok, comme aussi je pouvais aller dans fichier, ouvrir et importer, ou bien incorporer, importer et incorporer, pardon. Ok, pour faire la même action. Ok, alors je vais masquer cela pour, n'est-ce pas, jouer sur un arrêt. Et donc je vais prendre cet élément en faisant clic droit pour sélectionner facilement. Je fais clic droit et le nom me donne en même temps, je clique dessus. J'ai mis la voiture, donc je vais mettre la voiture ici. Je fais CTRL T, voilà, pour que ça prenne. Voilà, bon, je vais agrandir ça de cette manière là. Ok, ici je mets là, ici aussi. Il ne faudrait pas que ça dépasse, il faut que ça soit juste. Voilà, j'appuie Entrée pour valider. Pour valider, je peux mettre même le film en haut. Voilà, je le place là, c'est mieux comme ça. Et ensuite je vais activer notre deuxième élément qui est là. Je fais CTRL T, free, je fais CTRL T, je vais réduire. Voilà, je réduis comme ça, je réduis comme ça. Je mets là. Ok, j'abaisse un peu, un temps soit peu ici. Je mets Entrée pour valider. Et le dernier élément, je fais aussi toujours CTRL T pour le sélectionne d'abord. CTRL T, je vais le réduire. Je réduis, je déplace. On va envoyer dans la case. Ok, je diminue un peu comme ça, là, et un peu là. Ok, parfait, c'est fait. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner tous ces cas, y compris le film, tout ça et autres. Voilà, si je masse l'arrière-plan, voilà, c'est comme ça que vous voyez. Donc je sélectionne tous en faisant CTRL, je
clique dessus et faire toujours CTRL E, et donc j'ai fusionné tous ces éléments en fait. Voilà, vous voyez, le film est déjà créé. On a fini en fait. Maintenant on peut faire aussi, on peut ajouter un effet de très sympa là-dessus, comme perspective. Voilà, je fais, bon, j'active d'abord l'arrière-plan. Donc je fais un CTRL T dessus, transformation manuelle, et je vais prendre ici cet élément là, je clique là, personnaliser, je vais prendre drapeau, ok, drapeau de cette manière là. Voilà, je valide ici. Ok, c'est quelque chose de vraiment sympa. Ensuite je peux faire encore un CTRL T dessus, je fais un clic droit et je prends, n'est-ce pas, perspective. Et si je prends perspective, je viens cliquer ici directement, je fais ça, voilà, ici aussi je viens faire comme ça, voilà, encore, voilà, quelque chose comme ça. Je valide, je le dépose bien où je veux. Si je peux même encore, voilà, ok, je pense que c'est bon, c'est déjà bon comme ça. Voilà, et voilà un peu ce que je voulais montrer pour ce matin. Je pense que c'est pas grande chose, mais quand même c'est quelque chose de super. Vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses et c'est vraiment sympa en fait. Voilà un peu ce que je voulais montrer. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, aussi à ma chaîne YouTube. Et puis voilà, vous verrez, n'est-ce pas, des autres tutoriels, tout ça. Si vous avez aussi des inquiétudes, des questions, vous pouvez les poser en commentaire, je vais vous les répondre. Alors merci et puis allez, au revoir.